Ravi, ça va. Pour la grâce d'Hachem, ça va. Et chez Ok, vous? ça va, Baruch Hashem, ça va. Alors, on va continuer. Voilà. Alors, voilà. Ok. Alors, là, on a terminé. On termine avec la dernière partie de l'introduction et puis on va passer directement au cours. Alors, il est dit, idée centrale des défenses de Shabbat. C'est quoi l'idée centrale des défenses de Shabbat? Nous sommes toujours dans le Shulchan Aruch de Reb Yosef Karo. Il est dit, nous devons souligner un point essentiel qui est le concept de base du Shabbat. Lequel point? Suivant l'ordre divin, le jour du Shabbat, nous cessons tout travail. En hébreu, le mot travail se dit melara. OK? Nous avons le mot travail qui se dit melara. Là, nous allons entrer dans le cours. Alors, nous savons que, on nous fait comprendre qu'en hébreu, le mot pour graduer travail se dit melacha. Alors, par melacha, il ne faut pas faire entendre un effort physique. Ils disent, par melacha, il ne faut pas faire entendre un effort physique, mais une action réalisée dans l'intention de créer une nouvelle existence matérielle. Je vais vous prendre un exemple simple. Par exemple, j'ai des pommes. Je suis allé, peut-être ma femme, elle allait au marché, elle a acheté des pommes. Et Razvé Shalom, c'est à Shabbat qu'elle vient peler les pommes. Les pommes, la pomme, elle est entière. Elle appelle le jour de Shabbat, elle a créé deux entités. Elle a créé deux entités. On a le déchet et on a la pomme. Parce que plus qu'on va avancer, il faudrait que vous compreniez bien cette notion que le Shulchan Aruch aborde en disant il ne faut pas entendre l'effort physique, mais une action. Attendez, il y a quelqu'un qui va entrer, voilà. Voilà. Il ne faut pas entendre un effort physique, mais une action réalisée dans l'intention de créer une nouvelle existence matérielle. C'est-à-dire quoi? La pâte, elle est bien au départ, et puis on la transforme et devient autre chose. On a des condiments au départ. Après, les condiments, shalom au dos. Ensuite, les condiments, on fait une sauce, ça devient autre chose après. C'est-à-dire, on vient de créer une nouvelle, shalom au dos. On vient de créer une nouvelle. Alors, Alors, on dit encore ceci. C'est le but de créer une nouvelle existence matérielle. C'est-à-dire, à partir de cette idée centrale, l'ensemble des minarot interdites, leurs dérivés et leurs défenses rabbiniques qui y sont relatives constituent un système cohérent que l'on doit étudier à fond afin de connaître les directives divines pour l'observation du Shabbat. C'est-à-dire quoi? Il faut bien étudier ces différents travaux-là, minarot qui sont interdits pendant Shabbat, pour pouvoir être bien dans la pratique, parce que c'est la base déjà du Shabbat. Connaître déjà, c'est quoi ce qui est interdit? C'est quoi ce qui est interdit? C'est d'abord ça. Par conséquent, ce n'est pas seulement le travail fatigant qui est interdit, mais surtout les actions qui entrent dans le cas, dans la catégorie mentionnée, comme par exemple allumer ou écrire. C'est-à-dire quelqu'un qui allume la lumière, qui éteint, qui allume, qui éteint, qui allume, qui éteint, il transgresse Shabbat. Et quelqu'un qui écrit aussi pendant Shabbat, il transgresse Shabbat tout de même. De vous aussi le savoir. Alors, il est dit quoi? Il est dit encore comme ça. Même si elle n'implique pas aucun effort, c'est le fait d'écrire n'implique aucun effort, il faut savoir que car Hachem n'a pas cessé des activités fatigantes qui ne s'appliquent en réalité pas au concept divin, mais il a mis fin le jour du Shabbat à ses activités créatrices. Pour qu'on comprenne que ce soit physique, que ce soit la moindre action, on va voir cela qui peut engendrer une autre réalité qui n'existait pas au départ. Par exemple, le fait, quand j'écris, il y a quelque chose qui se crée qui n'existait pas.
quand à Shabbat, je prends une bouteille de vin et je l'ouvre, je viens de créer, il y a le vin et il y a le bouchon. Il y a également une halakha, ça je tenais à le dire, il faut ouvrir le vin avant Shabbat. J'en parlais avec Rabbi Carlos, on a parlé dernièrement, oui, il y a une halakha, c'est le simple fait, Shabbat passé, au lac, que le fait d'ouvrir le vin à Shabbat, c'est aussi interdit, parce que c'est une action. Il y a le bouchon qui est là et il y a le vin. Je continue. Alors, on va passer comme ça aux travaux. Alors, vous devez savoir premièrement que lorsqu'on parle de travaux interdits à Shabbat, lorsqu'on parle de travaux interdits à Shabbat, on parle de mélange. Éteignez un peu vos micros, je vous en prie. Ah, merci. Merci. OK, d'accord. Merci. Alors, vous devez savoir que lorsqu'on parle de travaux, on a ce qu'on appelle les travaux types. Et on a ce qu'on appelle, vous allez voir, les travaux types, c'est les catégories qui, dans leur grand ensemble, finissent par former finalement les 39 travaux de Shabbat. Ça veut dire quoi? Ou interdit à Shabbat? On dit ceci au Shulchan Aruch. On dit, la Torah interdit le Shabbat des travaux types, ce qu'on appelle Avot Melacha. Alors on dit encore, car l'heure délivrée, ce qu'on appelle Toledot, afin également d'ériger une haie, c'est-à-dire une haie préservatrice, ce qu'on appelle les gadères, afin de mettre la protection comme ça autour du Shabbat. Autrement dit, celui qui ne respecte pas les mélachot de Shabbat, en fait, il ne peut pas garder le Shabbat. Parce que ce qui permet qu'on garde le Shabbat, c'est les mélachot de Shabbat. Donc, lorsqu'on dit de garder le Shabbat, c'est qu'en fait, c'est les mélachot qui sont en fait une haie. C'est-à-dire une haie des gadères pour protéger le Shabbat. Ça veut dire que quelqu'un qui finalement ne respecte pas la mélara, le travail interdit, les mélarot, quelqu'un qui ne veille pas à marcher le jour de Shabbat, qui ne veille pas sur sa main, cette personne ne protège pas en fait et il ne peut pas garder Shabbat. Garder Shabbat prend tout son sens. Là maintenant, et on comprend qu'en fait, ce n'est pas le fait de garder peut-être comme on garde le bœuf, mais de dire que le Shabbat, il a des protections. C'est-à-dire que pour qu'on puisse arriver au niveau du Oneg Shabbat, il faudrait d'abord respecter les 39 mélachot. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir qu'est-ce qui est interdit. Sinon, finalement, ce qu'on fait va finir par causer problème. On avance. Il est dit comme ça. Il faut mettre des gadères autour du Shabbat. Nos sages ont ajouté à la défense des avot, mélarot et toledot les interdictions rabbiniques supplémentaires, ce qu'on appelle les chevutim. On avance. Les travaux dont type interdit énumérés par la Mishnah sont au nombre de 39. Alors, on dit les travaux sont au nombre de 39, les travaux qu'il ne faut pas faire pendant Shabbat. C'est quoi ces travaux? On va d'abord comprendre c'est quoi d'abord une mélara. Je vais bien positionner ceci au-dessus. Qu'est-ce qu'une mélara? On n'a pas moins de 12 endroits dans la Torah qui réitèrent l'interdiction d'accomplir une mélara, c'est-à-dire un travail, le Shabbat. Mais la définition exacte du type de travail dont il s'agit n'apparaît pas clairement dans les Écritures. Alors, une idée fausse répandue est qu'il s'agit d'une interdiction d'aller au travail, le Shabbat. D'autres pensent même que la Torah interdit uniquement l'utilisation de l'électricité et des technologies modernes. En réalité, bien que l'interdiction de la Torah englobe de nombreuses activités, elle est constituée également d'un ensemble de lois et de spécificités, des lois très spécifiques au temps pour moi. De la façon dont la Torah juxtapose le sujet de la construction du Mishkan, le tabernacle, avec également le commandement d'observer le Shabbat, nos sages ont donc déduit que les 39 types de travaux mis en œuvre pour la construction et l'entretien du Mishkan constituent ce qu'on appelle les 39 mélachot. On va comprendre cela encore plus en profondeur. On va voir, c'est un
On va voir ce que dit. On va aller dans le Talmud pour voir un peu. Alors, on va lire le Talmud de Bavli au traité Maseret Shabbat de la Maseret Brachot, autant pour moi, de la page 36b. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Excusez-moi, je vais bien positionner ceci. Voilà. Talmud de Bavli, traité Shabbat, page 49b. Il est dit comme ça. Les 39 travaux interdits le jour de Shabbat, enseignés par la Mishnah, sont en rapport avec quel sujet? Rabbi Hanina, fils de Amma, répond. Ces travaux sont en rapport avec ceux que l'on pratiquait dans le tabernacle. Il faut déjà connaître comment le Talmud il est construit. Nous avons ce qu'on appelle des avis qui sont en réalité vrais, des maîtres. Chaque maître, il ajoute quelque chose. C'est pas que les avis ne se concrétisent pas. Ce sont des ajouts. Alors, on dit ceci. Rabbi Hanina, fils de Amma, répond. Ces travaux sont en rapport avec ce que l'on pratiquait dans le tabernacle. D'accord. Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Elazar, leur a dit. Ainsi disait Rabbi Shimon, ben Rabbi Yossi, ben Lokania. Ce compte est en rapport avec le nombre de fois qu'il est écrit le mot Melara, travail, et les mots de la même famille dans la Torah. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a vu le mot Melara, le premier avis, c'est Rabbi Hanania qui le donne. Il dit ça a à voir avec les 39 travaux qui étaient interdits comme ça dans le tabernacle. Et maintenant, Rabbi Eliezer nous fait comprendre qu'en réalité, c'est le nombre de fois que le mot travail intervient comme ça dans la Torah. Rabbi Yosef pose donc la question suivante. Le mot travail du verset, il avait que ce jour-là, il alla à la maison pour travailler. Là, c'est le travail de Yosef. Il pose la question, il fait donc partie de quel compte? Abaye lui répondit, prends un rouleau de Torah et compte. Tout ça pour rappeler l'idée plus haut. Alors, Rabba Bar Hana, au nom de Rabbi Yohanan, n'a-t-il pas dit, ils n'ont pas bougé jusqu'à ce qu'ils prennent un Sefer Torah et qu'ils comptent? Il le dit encore, il dit alors, j'avais ce doute, car il est écrit, et le travail suffit. Et maintenant, le mot Melara de ce verset rentre-t-il dans le compte? Et ceci ne conviendra donc à l'avis qui dit que Yosef est rentré pour ses besoins personnels. C'est-à-dire, on parle de l'épisode où Yosef il est rentré dans la maison de son maître. On parle de ce qui a failli être la faute de Yosef lorsqu'il va s'enfuir après pour l'Égypte où il sera prisonnier. Et ceci me convient donc qu'à la vie que dit Yosef, il est rentré pour ses besoins personnels. Ou alors, c'est le mot du verset, il n'a vaincu ce jour-là. Là, il alla à la maison pour travailler. Et donc, dans ce cas-là, le mot Melara doit être compris dans son sens propre. Alors, on va voir également un autre avis. Le Talmud de Bavli, Maseret Brachot, à la page 36b, dit qu'arriva-t-il à Yosef? Il est écrit comme ça. Il avait que ce jour-là, il alla à la maison pour œuvrer. Rabbi Yohanan enseigne que les deux, c'est-à-dire Yosef et la femme de Potiphar, avaient l'intention de fauter ce jour-là. Il advint que ce jour-là, ils alla à la maison pour œuvrer. Discussion entre Rav et Shemuel. L'un dit, il est venu pour faire véritablement son travail domestique, tandis que l'autre explique qu'il est venu pour ses besoins personnels. Maintenant, le commentaire de Rashi. Rashi explique ce qu'on appelle l'intention de fauter. C'est quoi l'intention de fauter dont parle le Talmud? Rashi dit, ici le terme travail signifie rapport sexuel. On avance. Ses besoins personnels, c'est-à-dire le rapport. Alors, les travaux interdits le jour du Shabbat sont énumérés également dans la Mishnah. Ils correspondent donc aux travaux nécessaires à la construction du tabernacle. Alors, on va voir la liste comme ça de ces travaux-là. Nous avons un total de 39 travaux qui
ont interdit comme ça le jour du Shabbat. Et c'est à ce niveau qu'on était. Je les avais envoyés dans le groupe. Alors, nous voyons cela où la référence est dans la Mishnah Shabbat, Perek 7, à partir du verset 2. Il est dit comme ça, que voici la liste des 39 travaux interdits le Shabbat. Selon la Mishnah, nous avons 39. Le premier, les oréars, c'est-à-dire planter. Nous avons Roresh, labourer, Kotser, moissonner, Mahamer, on va voir cela en détail, mettre en geb, Dash, battre la récolte. S'il vous plaît, Arthur, tu peux éteindre ton micro, je t'en prie. On a Borer, crier. On a Toren, moutre. Meraket, tamiser. Quelqu'un veut entrer, s'il vous plaît, une minute. Meraket, tamiser. On a lâche, pétrir. Au fait, cuire. Gozès, tendre. 15, on a tsovar, teindre. En 16, on a tové, filage, c'est-à-dire que par torsion du fil, c'est-à-dire voilà les travaux qui sont interdits à Shabbat. 17, on a masek, c'est-à-dire former une chaîne de tissage. 18, on a rossé chaîné baklénirine, c'est-à-dire installer un métier à tisser. 19, on a oreg chaîné routine, c'est-à-dire tisser. 20, on a potre chaîné routine, c'est-à-dire détisser. On a kosher noué, qui est le mot kosher, qui veut dire le bien. Je vous prie d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, Larissa. Merci. On a kosher noué, on a matir dénoué, on a tofer chété, c'est-à-dire téphirot, coudre, et en 24, on a akoréar al menat lifrot chéter téphirot, découdre. On a Tzeda, tendre des pièges. À 26, on a Chorette, égorgé. 27, on a Mafshit, dépouillé. 28, on a Mehabed, tanné. En 29, on a Morek, lissé. 30, on a Masertet, gratté. Gratté. En 30, excusez-moi, oh là là, excusez-moi, voilà. À 32, on a côté écrire. 33, morek, effacer. 34, bonnet, construire. 35, sauter, démolir. 36, ma'avir, allumer un feu, c'est interdit à Shabbat. 37, mekabé, éteindre. Maintenant, on a 38, maquer, bé, patiche, achever, donner un dernier coup à quelque chose. Maintenant, pour achever, par exemple, un travail, peut-être tu as battu un arbre, je ne sais pas, l'heure de Shabbat a sonné, toi, tu veux donner le dernier coup. Il ne fallait pas. Alors, 39, on a c'est-à-dire que sortir ou transporter d'un domaine privé à un autre. Alors, plus qu'on a, voilà les 39 travaux que nous avons. Vous devez les avoir. C'est pour ça que j'ai pris ce qui est dans le Shulchan Aruch pour essayer de construire un cours pour que vous puissiez l'avoir en support et également pour que ce soit facile pour vous de pouvoir maîtriser ce que c'est que Shabbat. Là, vous avez les 39 mélachotes qui sont interdits le jour de Shabbat, c'est-à-dire planter, labourer, moissonner, mettre en chèvre, battre la récolte, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir, cuire, tondre, teindre, faire une torsion, former une chaîne ou un tissage, installer un métier à tisser, tisser même, détisser, nouer, dénouer, coudre, c'est interdit, découdre, égorger, tendre un piège, dépouiller, tanner, lisser, gratter, couper, écrire, effacer, construire, démolir, allumer un feu, éteindre, donner un dernier coup et transporter quelque chose d'un domaine privé à un autre. Là, nous avons les 39 travaux que nous cite le Shulchan Aruch et qui sont également mentionnés dans la Mishnah Maseret Shabbat. Nous avons les 39 travaux.
Et c'est ces 39 travaux Melachot en réalité que vous devez maîtriser, qu'on doit tous maîtriser, qu'on doit tous savoir. Parce que quiconque fait un seul de ces travaux le jour de Shabbat, Razvé Shalom, il vient de faire un Rilou Lachem, il vient de profaner le nom divin. Et en réalité, ça prouve, comme on l'a dit au départ, qu'il n'a pas d'émouna. On va aller cas par cas. On va commencer depuis le début pour pouvoir arriver. On va commencer par planter. Ensuite, on va aller à labourer. On va descendre, on va aller progressivement pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, est-ce que jusqu'ici, y a-t-il une question par rapport aux 39 travaux ou bien ça va? On peut avancer. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question? C'est bon? Vous avez une question? Monsieur David, c'est bon? Oui, Rav, ça va. On avance. Alors, on va commencer par planter. Zoréa. Zoréa, c'est planter. Il est interdit comme ça de planter le jour du Shabbat. Le Hav Minacha de Zoréa interdit le Shabbat de prendre toute activité favorisant la croissance végétale. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dans son champ ou qui prend une graine et jette dehors et tout, qui prend, je sais pas, par exemple, un cas. Larissa va finir de préparer la tomate, c'est un exemple, et elle sait bien que la tomate, elle a des pépins, et puis elle va aller verser quelque part où ça va pousser, en fait. Qu'elle sache que ça constitue aussi le fait de planter. Donc, c'est interdit. C'est interdit. Alors, il est interdit le Shabbat, pardon, excusez-moi. Le Hav Melacha de Zoréar, c'est-à-dire que le travail de planter, l'action de planter est interdit le Shabbat et comprend toute activité favorisant la croissance végétale. Comme je l'ai expliqué, on transgresse donc la Melacha même si la plantation ne produit aucun résultat. Alors, si on laisse tomber une graine ou un noyau au sol, par exemple, puisque la graine pourrait germer et produire un arbre ou une plante, attendez, il y a Odo qui va entrer, voilà. Laisser tomber donc une graine est considéré comme un acte de plantation. Est-ce que vous comprenez, Tzadikim? Il faut faire très attention à Shabbat. Si vous prenez quelque chose, Shalom Saïb, il me suit même. Okay. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Même si ce n'est pas intentionnel, quoi. Ah, Oui, vas-y. shalom d'abord. Shalom, shalom. Oui, par rapport à planter, je veux poser, en fait, même si ce n'est pas un acte intentionnel, oui. Du genre, c'est-à-dire, je sais que je ne plante pas, mais une graine ou bien un pépin s'échappe de ma main comme ça, que je ne ramasse pas ou bien que ça tombe au sol, alors que là, c'est aussi planté. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec cette action-là. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a dit au départ à l'introduction de Shouran Avour qu'il faut prendre tous les détails très, très au sérieux. Mais il faut poser les questions. Rabbi Pingras l'a dit. Vous devez poser les questions. Ne restez pas comme ça. Il faut poser, même si vous ne comprenez pas, poser.
Alors, je m'explique. Si maman Larissa a fini de préparer, peut-être elle a coupé des tomates, elle a nettoyé ces tomates-là, elle doit faire attention de ne pas verser cette eau, par exemple, où elle sait très bien qu'en versant cette eau là-bas, ça va pousser. Je ne sais pas si tu comprends un peu, Larissa. Ça va pousser. Parce que si ça pousse là, c'est très dangereux. Il ne faut pas faire pousser. Alors, on dit, laisser tomber la graine est considéré comme un acte de plantation. Alors, il est important de noter que nous suivons directement la directive à la RIC, même lorsque celles-ci ne sont pas évidentes. Tu comprends maintenant par rapport à ta question? On dit que ce ne soit pas facile ou pas, nous suivons ce que la Lara dit. Tu ne dois pas planter le jour de Shabbat. Tu ne dois pas verser des choses qui peuvent pousser. Tu ne peux pas verser une eau et puis après, tu viens la semaine qui suit, les tomates sont sorties. C'est interdit. Par exemple, on ne peut pas placer une plante en pot de l'herbe le Shabbat. Par exemple, tu prends une plante, tu mets dans un pot, peut-être une fleur, tu mets dans un pot. Le jour du Shabbat, c'est interdit. Car la plante peut maintenant puiser des nourritures dans le sol, améliorant ainsi sa croissance. Oui, vas-y, David. Oui, je reviens par rapport à la question posée sur la tomate. Donc, ça voudrait dire que si on a apprêté les tomates depuis vendredi, on a apprêté les tomates depuis vendredi dans la journée. Donc, ça voudrait dire que au moment où on doit les utiliser, peut-être si c'est pour faire un sandwich, on doit éviter que cela soit avec que les pépins ou bien les graines de tomates soient naturellement en contact avec le sol pendant le jour de Shabbat. Très bonne question, David. Merci pour ta question. Qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse. Il faut savoir, David, je veux que tu saches quelque chose. Cette loi qui est donnée, c'est pour éviter à une femme de préparer pendant Shabbat. Je prends un cas. Nous sommes le vendredi, le Shabbat commence à 18 h. La femme devrait déjà avoir préparé même à 15 h. Ce qui suppose que même si elle a préparé à 15 h et qu'elle a versé son eau n'importe où, elle n'est pas encore à Shabbat. Mais si pendant Shabbat, elle arrive au moment de Shabbat et elle fait ce genre d'action, c'est fini. Ça veut dire qu'elle a planté. Je prends un cas. Tu as un pot de fleurs qui est mal positionné dans ta cour, je ne sais pas, peut-être dans ton balcon à l'extérieur, et le pot de fleurs, il tombe un jour de Shabbat. Et toi, tu vas le prendre et tu le remets dans un nouveau bocal un jour de Shabbat. Tu remets la terre. Sache que tu viens de violer la mélara de Av, mélara de Zoréa. Tu ne peux pas planter le jour de Shabbat. Par rapport à ton sandwich, les sandwichs peuvent être prêts avant. Parce qu'il faut aussi savoir que l'action de couper est interdite. Tu ne peux pas utiliser un couteau à Shabbat. Tu ne peux pas utiliser le couteau à Shabbat. C'est bon? Donc, ça voudrait dire que pour tous ceux qui mangent les fruits à Shabbat, ça voudrait dire ici les fruits comme les pommes, les oranges, que devrions-nous faire? Les couper à l'avance ou bien croquer la pomme, garder la pomme entière et uniquement la croquer si on veut la manger? Bon, un peu d'humour, je lui fais. Moi, déjà, je ne coupe jamais la pomme quand je la mange. Ça y est, c'est quelque chose. Moi, je la mange directement parce que j'ai faim. Donc, excusez-moi. Alors, à ce qui concerne les oranges, vous devez les faire avant. Ça y est, c'est de quoi il parle. Moi, je mange directement, il n'est pas le temps à perdre. Donc, les oranges, vous devez les peler avant. Vous devez les peler avant. Parce que lorsque vous allez évoluer dans les cours, vous allez comprendre pourquoi il est important de respecter ces lois. C'est pour ça que je dis que normalement, la femme devrait avoir terminé depuis 15 h même. Elle se prépare pour Shabbat.
Ah, c'est compliqué. Moi, C'est je même pas travaille, je termine à 14 heures. Regarde, le Shabbat, il commence à 18 heures. Tu ne peux pas dire que c'est compliqué. La Lara ne va pas te faire, je vais dire comment, la Lara ne va pas te faire des Les cadeaux cadeaux. en disant que non, comme c'est Larry, Mhm. ça on laisse quand même. Toi aussi, ça ne peut pas se faire. Ça veut dire que tu t'organises. Tu t'organises. Oui, on s'organise. Moi, je fais je m'apprête le jeudi hein, parce que le vendredi, je n'ai pas de temps. Voilà. Moi, je te prends par exemple le cas. Ma femme rentre du travail à 17 heures. Elle rentre à 17 heures. Tu imagines? Elle va dire quoi par rapport à ce que toi tu dis? C'est mon heure même. Là, c'est parce que c'est Corona. Sinon, je termine à 17h30. J'arrive à la maison à 18h. C'est mon heure, Raph. Non, mais je crois que vous comprenez quand même déjà, en ce qui concerne l'action de planter, Oui, on évitera, c'est clair. on évitera tout. Si on suit sur l'orange, les pépins restent. Il ne faut pas les mettre quelque part où ça va pousser. Non. Il ne faut pas les jeter sur le sol. Non. Faut les garder sur la paillasse jusqu'à à la fin du Shabbat. Oui. Ok, d'accord. Bon, encore que nous, on utilise les fruits, c'est le vendredi qu'on était les fruits. Est-ce que vous voyez Non, le fait, il vit bien pas la du. protection? Hmm. Vous voyez bien? Oui, c'est Donc, même après avoir sucé, faut garder peut-être une orange, les pépins ne doivent pas être en contact avec une le surface qui Avec la peut terre. favoriser la pousse. Hmm. Donc, ne balancez pas par la fenêtre. Ouais. Vous voyez les graines? D'accord. Ok. Là, c'est Vénitma. Ok. Alors, Roresh, labourer. Il est dit comme ça, labourer, Roresh. La Rav Milacha de Roresh est interdit le Shabbat. La Rav Milacha de Roresh est interdit le Shabbat de labourer. Quand on laboure, le soc pèse le sol dur. Le soc, c'est quoi? C'est le truc de la houla. C'est-à-dire, ça pèse, ça transpèse le sol dur. Alors, l'embellissement, le rendant ainsi fertile pour qu'on y plante. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle du fait de le roresh, le fait de planter, de labourer, c'est en fait que si tu remues le sol, quelque chose va pousser. Je ne sais pas si vous voyez le lien avec Zoréa. C'est-à-dire, si je remue le sol, quelque chose pousse. Donc, je ne dois pas labourer. Est-ce que c'est bon, Tchadikim? Je ne dois pas labourer. Alors, il est dit, le rendant ainsi fertile pour qu'on y plante. Alors, toute autre action qui accomplit cela est incluse dans la mélacha de Roresh. Alors, il n'y a pas de quantité minimale de sol pour constituer la mélacha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantité minimale. C'est-à-dire que toute terre que tu as, que tu laboures, même si c'est ton petit jardin, même si c'est devant ta maison, même si c'est où, et que ça favorise la pousse, c'est une mélacha que tu viens de violer. Car on peut planter autant pour moi une graine, même dans une petite zone de terre qui a été correctement conditionnée. Il n'y a pas non plus de méthode spécifique dans laquelle la mélara doit être effectuée. Même gratter le sol avec sa chaussure ou une chaise lourde, si cela ameublit la terre, elle est considérée comme roresh. Je m'explique. Je prends un cas, c'est un exemple, Razvé Shalom. Nous habitons dans une maison où le sol n'est pas coulé. Vous voyez un peu? Le sol n'est pas coulé. Et je viens à gratter la terre. J'ai tiré la table, ça a remué le sol. Sache que tu viens de faire Roresh. Si j'ai une chaussure
et que cette chaussure-là, je tape les pieds au sol et que je viens à remuer la terre, réveiller la terre qui dormait dans le but de l'embellir, parce que quand tu soulèves la terre, elle s'embellit. Je suis considéré comme Roresh. Je viens de le faire. Elle est considérée comme Roresh. Est-ce qu'ici, il y a une question? Shalom à tous. Oui, Shalom, Aimé, oui, tu as une question. Oui, Rabbi, j'ai une question par rapport à labourer là, le fait de taper les chaussures. Bon, je veux savoir, en saison pluvieuse, comme par exemple ici chez nous, en saison pluvieuse, s'il y a de la boue partout et quand on marche, on a tendance à porter la boue avec les chaussures. Est-ce que ça fait partie de ça? À Shabbat, on ne sort pas. Bon, disons, le cas où tu es parti au travail et tu es en train de rentrer. Au cas où? Au cas où tu es au boulot et tu es en train de rentrer, il est 17h30 que 18h tu te trouves en route Mais de rentrer à la maison. tu dois rentrer avant l'heure de Shabbat qui est 18h. Tu ne peux pas rentrer pendant Shabbat. Bon, avec la nature de mon boulot, par exemple, où je travaille à l'hôpital, je ne sais pas. Si l'heure de Shabbat arrive, tu ne peux pas prendre la voiture, tu restes là-bas. D'accord. Ok, merci. Tu vois un peu, Aimé, en voulant peut-être résoudre le problème de Roresh, labourer, tu vas transgresser la dernière des Milachot, Oui. la 39e, qui dit il ne faut pas déplacer d'un domaine à un autre. Tu vois un peu ce que je dis? En voulant sauver une, tu risques d'engendrer une autre. Ok, On en parlera. d'accord. Kotser, Merci. ne t'en fais pas. Welcome. Kotser, récolter. Récolter, le Hav Melacha de Kotser est interdit le Shabbat de prendre toute activité dans laquelle un outil est utilisé pour détacher une plante. Ça veut dire quoi? Toute action de détacher une plante, toute action de déterrer quelque chose, de déterrer une herbe, de déterrer une fleur, de déterrer quelque chose, il faut savoir que ça s'appelle kotser, c'est interdit. Alors, toute action utilisée pour détacher une plante, une branche ou un fruit de sa source de croissance est appelée kotser. Alors, inhiber ou empêcher la croissance n'est pas inclus. Ce n'est pas inclus dans ça. Par exemple, ni prendre des fleurs dans un vase, ni fermer un système d'arrosage n'est inclus dans kotser. On va voir cela plus devant. N'est inclus dans kotser. Bien que ces deux actions empêchent la poursuite de la croissance végétale. Autrement dit, kotser n'a rien à voir avec le fait d'empêcher quelque chose de pousser. C'est le simple fait de séparer une plante de sa source de croissance. Est-ce que vous comprenez maintenant? J'ai déterré quelque chose. Ce n'est pas le fait de déterrer, mais le fait de séparer. Tu as une question? Larissa. Larissa, tu as une question? Oui? Je te disais que donc à Shabbat, on ne peut pas offrir des fleurs. Non. Comment tu fais ça? Tu vas aller les prendre où? Tu veux offrir les fleurs à Papa David? Oui, bah, grave. Bien,